Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à Ça fait débat, ce grand magazine politique, bien sûr, avec des points de vue divergents pour faire éclore la vérité, la démocratie en RDC. Première thématique, nous sommes à la 4e semaine, la promesse d'Eden Kodjo sur la mise en place du comité préparatoire tarde toujours à venir. Pour l'UDPS, outre les facilitateurs, il faudra un panel des 4 organisations internationales pour relancer les dialogues. Une surenchère réagit, quelques cadres de l'AMP. Alors ça fait débat. Où se situe le blocage pour lancer les dialogues? Dans un instant, ne nous quittez pas. Article 70 de la Constitution, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est déjà là, vous le savez. Le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Alors beaucoup de réactions. C'est bien sûr un arrêt qui a fait suite au principe de la continuité de l'État et pour éviter les vides à la tête s'il n'y a pas élection cette année 2016. Ça fait débat avec des acteurs politiques sur ce plateau, 2 présidents de partis politiques. Je commence avec Mme Rita Tsiei Kitoko, ancienne commissaire bien sûr spéciale adjointe du Kasaï. Elle est présidente de ce parti Mouvement National des Démocrates Libéraux, MNDL, en RDC. Madame, merci de nous honorer et d'être venue sur ce plateau. Et face à vous, monsieur, bienvenue Bambale, il est président national du MJC, c'est le Mouvement de la Jeunesse Congolaise, parti au sein de l'opposition. Merci d'être venu. Merci à vous, monsieur. Monsieur Jean-Paul Kazamba, vous êtes politologue, analyste politique, bien sûr, un indépendant. Merci d'être venu avec votre micro. Merci. Merci. Yannick Chisola, vous êtes un des communicateurs de l'AMP, vous êtes du PPRD Jeune Leader. Merci d'être là. Merci, monsieur Mathieu. Alors, je commence avec la réaction de l'honorable Chadari Ramazani. Lui, il est président du groupe parlementaire PPRD, secrétaire général adjoint de ces partis, très connu, le PPRD. Pour lui, il dit ceci, c'est le peuple congolais qui sort gagnant avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Je commence avec vous, Yannick Chisola. Alors, sur le net, beaucoup de commentaires. Les gens posent la première question. Ils parlent de quel peuple? Parce qu'il semble que le peuple n'est plus d'accord avec vous. Non, je crois qu'il faudrait qu'on soit dans la Constitution. Il s'agit d'une initiative des députés nationaux. Ça, d'accord. Et selon une disposition de la Constitution, les députés nationaux où le député national représente la nation. L'article 5 le dit déjà clairement, le pouvoir émane du peuple, le peuple l'exerce soit directement par voie d'élection ou de référendum, ou soit indirectement à travers ses représentants. Donc le député national représente la nation, et c'est à ce titre que ces députés de la majorité politique et de l'opposition sont allés justement saisir la Cour constitutionnelle afin d'avoir l'interprétation des articles 70, 103 et 105. Ça vous arrange, c'est l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle? Non, je crois qu'il n'est pas question ici d'un quelconque triomphalisme. Il s'agit tout simplement d'une interprétation de la Constitution. Et vous savez que l'article 168 de la Constitution dispose que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont exécutoires et s'imposent à tous. Donc la Cour a tranché. Le débat de droit, je crois, à ce stade est fini. Nous devons aujourd'hui amorcer le débat politique par le dialogue, notamment en ce qui concerne l'alignement des élections, le financement, la sécurisation et toutes les autres questions. Donc, pour l'instant, je pense que si nous voulons être républicains, je crois qu'à ce stade, nous devons cesser tout débat de droit, parce que la Cour a tranché, c'est la haute Cour, ce sont les sages de la Cour qui ont la prérogative d'interpréter la Constitution. Donc, il ne s'agit pas d'un triomphalisme d'un camp, il s'agit justement d'élever l'équivoque, parce que certains compatriotes estimaient que ces articles comprenaient en eux certains libellés obscurs. Et la Cour vient de trancher. Et maintenant, nous attendons à ce que la Commission électorale nationale indépendante puisse convoquer le corps électoral et puisse présenter le calendrier électoral pour qu'on aille aux élections. Aux élections, quand il le faudra, merci. Du côté de l'opposition, M. Bienvenu Bambale, vous qui êtes président du MJC, ces mouvements de la jeunesse congolaise, quelle lecture vous avez fait après l'arrêt de la Cour? Pour nous, la MJC, on se dit réellement, c'est arrêté et vraiment est venu subitement, je pense que précipitamment. Il ne devait pas avoir lieu puisqu'il n'y a pas eu élection. Donc,
cet article, aujourd'hui, il est imposé, je dirais, au peuple congolais, subitement, pour que le président reste en place. Parce qu'en même temps, le président parle du dialogue, de l'autre côté, on parle des CENI, donc on ne sait plus où il faut y aller, puisque maintenant, quand cet article est mis sur la table, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dialogue est pas lié. Le dialogue, il devient, je dirais, vide, puisque avec cet article, le dialogue n'a même plus rien. De l'autre côté, la CENI, qui ont commencé les démarches pour pouvoir acheter les kits. Alors, on ne sait pas réellement les dates qu'il faut nécessaire pour pouvoir, entre guillemets, faire une élection. Donc, du coup, on s'est dit, le président, il peut se retrouver à la tête du pays encore pour 5 ans, puisque comme il n'y a pas les dates, donc cet article-là, il favorise le président, c'est maintenir à la tête du pays, mais malencontreusement, sans l'avis, gérer la population. Pour vous, vous souhaiteriez, avant l'interprétation de la Cour, un référendum que le peuple Évidemment, donc nous, on a voulu réellement, si le président voulait rester en place, nous ne sommes pas contre qu'il fasse l'appel à la population, demander carrément un référendum. Pas, je dirais, imposer, vous dites, un passage en force. Là, sincèrement, c'est... Ah, ça, d'accord. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure à vous. Madame Riton, vous présidez ce parti, le Mouvement national des démocrates libéraux, MNDL, en RDC. Avez-vous la même lecture que c'est une imposition? L'arrêt de la Cour vient donc de vider la substance de ce que serait le dialogue demain? Pas du tout. Je peux tout de même vous dire que l'arrêt de la Cour ne vient que donner des précisions pour ceux qui veulent interpréter la Constitution de la manière qu'ils veulent, qu'on leur dise, qu'on adhère à leur façon de voir les choses. Donc, il est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas discutable, mais il est aussi vrai qu'à cette question, la Constitution est bien claire. Et la réponse de la Cour constitutionnelle, elle est une réponse qui est déjà dans la Constitution et c'est la réponse même qui est légale. Parce que ce qui est aussi curieux ou décevant, c'est qu'on cherche par moments aussi à charger la Cour constitutionnelle, lui donner du travail pour des choses dont on a la réponse. Mais c'est aussi bien parce que la Cour constitutionnelle, effectivement, qui est l'institution qui qui intervient en dernier ressort pour interpréter la loi, il a interprété et il a donné la réponse qu'il fallait. La réaction de l'UDPS, l'UNC qui traite de l'imposture, c'est cet arrêt de la Cour. Non, non, non. Monsieur Mathieu, soyons très objectifs et moi je considère que nous devons arriver à analyser les choses froidement. Ça, c'est vrai. Parce que l'article 170 de la Constitution dit bien que le président reste en place, donc jusqu'à la remise reprise avec à l'installation effective du nouveau président élu. Quand quelqu'un reste en place, ça veut dire quoi? Pourquoi le législateur n'a pas prévu, comme on prévoit pour les autres, quand, en attendant, on expédie les affaires courantes? La Constitution est bien claire. Définissons. Quand quelqu'un assume les fonctions, il fait quoi? Il pose tous les actes. Où vient la mauvaise interprétation? C'est clair et c'est logique. Et quand vous dites que le président, quand il n'y a pas élection, il y aura un vide juridique, ce n'est pas logique. Parce qu'on parle de la mise en place effective du nouveau président élu. Il y a d'autres qui évoquent qu'en ce moment, il est légitime. Après le 19 décembre, on ne parlera plus de légitimité, peut-être de la légalité. C'est les droits. C'est un problème de droit, c'est un problème de droit, mais il y a aussi l'aspect politique qu'il faut voir. C'est une question qui doit se régler politiquement parce qu'on ne peut pas, à ces jours, à moins qu'on soit un pays où les gens rêvent, tout le monde connaît les réalités de ces pays. Nous avons tout de même évolué avec vous sur ces plateaux en train de discuter sur ces mêmes questions. Aujourd'hui, M. Mathieu, ça rattrape. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Donc, il n'y a que quelqu'un qui rêve qui peut dire que nous devons avoir les élections en décembre. C'est pas possible, avec madame? Quel fichier? C'est la question que moi je pose. On va y aller avec quel fichier? Les fichiers que nous tous nous avons décrié que c'est un fichier corrompu, qui a même ratifié par l'OIM qui a fait l'audit.
Ces mêmes fichiers dont il y a nos frères et sœurs qui ont été enterrés, qui sont morts d'étouffement parce que les gens mobilisaient les jeunes de ces pays pour aller à la CENI demander l'audit de ces fichiers. Et ces mêmes fichiers-là, aujourd'hui, les gens vont prétendre on se rappelle de chaque jeudi où il y avait marche dans ce pays. Alors, Jean-Paul Kazamba, vous êtes un analyste politique indépendant. C'est quelle lecture vous faites? Vous pensez que, bien sûr, oui, il y a du côté de la majorité les gens qui s'accaparent de l'article 70, il y a du côté de l'opposition d'autres qui brandissent aussi d'autres articles. Et puis, il y a ces commentaires sur le net qui disent, OK, ça c'est l'arrêt de la Cour, il reste maintenant l'arrêt populaire. Même s'il ne faut pas aller dans cet angle. Votre analyse? Bon, évidemment, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel. Ça, personne n'est sans ignorer. Ça, c'est vrai. Mais il faut qu'on se le dise aussi. Vraiment, moi, je suis navré que les débats que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans ces pays, c'est comme si nous étions dans les années 60. Ce n'est pas aujourd'hui, nous avons des savants dans tous les domaines qu'on devait tournoyer sur des dispositions qui sont claires et limpides. Sur un français clair et limpide. Ça, c'est du français facile. L'article 70, même ma fille qui est imprimée sur la Saint-Raphaël, peut lire et comprendre ce que ça veut dire. Oh. Est-ce qu'il était important que la Cour constitutionnelle vienne nous interpréter ça? Encore que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour des dispositions très claires comme ça. La Cour constitutionnelle est là pour des dispositions qui sont floues et ambiguës. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai lu les livres du professeur Essambo que j'ai du respect. Dans son livre, la Constitution, qui parle de la Constitution du 18 février 2006. Il dit que la Constitution de 2006 est une réaction aux pratiques ou aux dispositions néfastes des constitutions précédentes. Nous avons eu la Constitution de 1988 qui a fait que Mobutu, après 91, ils ont pris les mêmes articles, la même disposition pour dire que le chef de l'État en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. C'est ça qui a fait que le fait maréchal puisse demeurer au pouvoir. Ni t'était l'arrivée de l'AFDEL, il serait toujours président jusqu'à aujourd'hui. Ah, il y avait toujours la même disposition. Non, ça c'est le français. Dans cet article, dans cette disposition-là, il est dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais ici, l'article 70, c'est pour ça que le professeur Sambo dit que ici, la disposition est une réaction aux dispositions néfastes des constitutions précédentes. Ici, l'article dit, la disposition stipule que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ah, voilà. Il ne reste pas en fonction jusqu'à l'élection, mais jusqu'à l'installation. Mais, que voulez-vous? La Cour constitutionnelle vient de... Avant qu'on soit installé, on doit parler élection. C'est ça les noms dits dans les... Oui, mais là, il y a un article qui dit encore que l'élection doit être convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Donc, il y a eu des garde-fous qu'on avait mis dans cette condition pour ne plus tomber dans les erreurs. Vous appelez ça garde-fou ou c'est des articles qui créent la confusion? Non, ça ne crée pas de confusion. Ça ne crée aucune confusion là-dedans. Parce que si vous prenez l'article 73 qui dit que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Vous comprenez? Et l'article 70, en lui, il dit que non, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est comme aux États-Unis d'Amérique. Les élections se passent au mois de novembre, mais l'installation du président de la République s'est fait au mois de janvier. Ça, ce n'est pas... Là, c'est quand on connaît un calendrier qui est respecté. C'est qui n'est pas où les élections sont en vue. Ce n'est pas une nouveauté. Mais je voudrais dire une chose ici. Parce rapidement, équilibre de temps. Je voudrais dire une chose ici parce qu'en fait, comme la Cour constitutionnelle a déjà pris son arrêt, maintenant, la Cour vient d'ouvrir une brèche terrible d'une guerre sans merci de légitimité. Laquelle? Mais oui, la Cour constitutionnelle ne saura pas dire combien de temps le chef doit rester là-bas. En fonction. Ah voilà, là, ça c'est vrai. Et l'arrêt ne l'a pas dit. En fait, vous avez ici une frustration de la part de la population qui attendait voir les dirigeants ou les animateurs des institutions remettre le pouvoir aux souverains primaires. Mais ces dirigeants ont constitué d'une sorte de, je parlais d'une oligarchie. Ce sont des oligarques. Ils ont pris le pouvoir, ils les gardent pour eux. Ce sont ce groupe d'individus qui dirigent et qui ne veulent pas remettre ces pouvoirs aux souverains primaires. C'est un point de vue. Il doit voir à qui maintenant comment sanctionner. Réaction à chaud de ses côtés. Oui, je crois que par rapport à ce qu'a dit mon ami... Vous n'avez pas la volonté de remettre à temps
ou selon la Constitution, les pouvoirs. Non, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire à Bienvenue, de tranquilliser Bienvenue. Je crois que le dialogue n'est pas vidé de sa quintessence. Le dialogue avait pour objet de discuter sur le processus électoral. Et dans ces éléments de sécurisation, de financement, la réforme d'enrôlement, électoral, parce que vous savez, ce financement, parlons-en, ce financement nous coûte énormément cher pour un pays qui a plus ou moins 8 milliards de dollars pour le budget et nous consacrons plus ou moins 1 milliard pour les élections. Je crois qu'il faudrait que les acteurs politiques discutent. J'ai toujours l'habitude de donner des exemples du Nigeria, qui est la 25e puissance économique mondiale. Elle n'organise qu'à 650 millions de dollars pour ses élections. L'Afrique du Sud, qui est un grand partenaire de la RDC, c'est plus ou moins 150 millions de dollars. Donc je crois qu'en tant qu'un bon père de famille, le président de la République a mis ce thème pour permettre à ce que les acteurs politiques et de la société civile et même de politique et de la société civile puissent discuter justement par rapport à ça. Donc je crois que le dialogue garde encore sa valeur. Ça, et nous invitons à assister. On a évoqué l'oligarchie. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que il y a de la volonté politique. Il y a de la volonté politique. Il ne faudrait pas qu'on remonte à ce qui a fait qu'il n'y ait pas d'élection. C'est quoi vous appelez volonté politique? La volonté politique y est parce que, vous savez, tout le temps qu'on passe... Il n'y a pas de calendrier. Mais le calendrier a été rejeté, M. Mathieu. Vous savez que je veux revenir à 2011. Après les élections présidentielles que tout le monde a fustigées, qui avaient des irrégularités. Lorsque Mulunda